Bonjour, soyez le bienvenu pour ce temps de partage de ce matin. Permettez-moi, avant de partager, d'ouvrir la parole, de communiquer ce que j'ai sur le cœur de la part du Seigneur, je voudrais juste encourager chaque frère et sœur, chaque ami, chaque connaissance qui travaille dans le milieu hospitalier, qui travaille auprès de personnes malades, souffrantes. Nous ne voulons pas vous oublier, nous ne le faisons pas. Nous prions pour vous, nous prions pour tous ceux qui sont là d'arrache-pied au travail, dans des risques de contamination, dans des besoins qui sont douloureux, de personnes accablées, fatiguées. Nous prions pour vous, vraiment. Nous voulons nous rappeler que vous êtes en première ligne et que nous pensons à vous, sachez-le, vraiment de tout notre cœur, sachez-le. Nous prions tel que souvent je pense à Moïse, vous savez, sur la montagne, avec les bras levés, ainsi, et de chaque côté à Aaron et Hur, et comme pour continuer à rester dans une forme de bonne position. Nous voulons vous encourager à être comme Aaron et Hur pour vous, nous voulons prier, vous soutenir pour que vous restiez sans fléchir dans votre engagement, dans votre service, dans votre travail. Sachant que, également, vous pouvez subir cette épidémie, nous prions que Dieu vous garde, nous donne des forces renouvelées, vous accorde sa paix. Et ce matin, je rappelle ces choses de tout mon cœur, nous prions pour vous. Courage, mais surtout que Dieu fortifie votre cœur, renouvelle vos forces. Soyez bénis, ainsi que vos familles. Il y a quelques jours, quelques dizaines de jours à peu près, je m'entretenais avec le pasteur Théiol, qui est médecin aussi, urgentiste, à Saint-Gaudens. Et je parlais avec lui de, bien sûr, cette situation de pandémie. Et il me disait que ça allait aller crescendo, que la pandémie allait redoubler de vigueur en France. Cela il y a déjà 10 jours, donc nous devons certainement ce matin voir ces choses encore de plus près. Et il me disait bien sûr d'être conscient de cela, qu'il y aurait un afflux important de malades, et que nous devons être vigilants en tant que chrétiens. Et je profite aussi de ce message pour dire, ne soyons pas laxistes sur le confinement, évitons de nous mettre en situation compliquée et de mettre d'autres en situation compliquée. Parce que certains disent, oui, c'est pas grave, oui, mais si je suis contaminé, je vais être un danger pour les autres. Donc, à moi de faire attention, de ne pas être commettre d'imprudence. Pourquoi je parle de cela? Parce que nous sommes tous témoins, et pas besoin de beaucoup d'explications, pour voir qu'en quelques semaines, des nations entières, des grandes puissances sont comme paralysées, comme mises au sol, comme touchées de plein fouet, complètement déstabilisées par cette pandémie qui les frappe. C'est vraiment, bien sûr, surprenant, choquant. Bien sûr, cela est terrible. Et il y a de quoi nous émouvoir beaucoup de personnes. Nous sommes conscients de ces choses. Toute notre manière, finalement, de vivre est remise en question. Vous allez voir à l'écran, s'affiche maintenant une interview d'un psychiatre qui s'appelle Monsieur Christian Navarre. Il a été interviewé le 15 mars par une journaliste qui s'appelle Delphine Banco. Et elle va poser cette question, alors qu'il y a plusieurs questions qui ont déjà été posées. Cette impression de mettre notre vie sur pause nous renvoie-t-elle aussi à des questions plus métaphysiques? Il va répondre. Lisez avec moi, oui, car cette crise fait effraction dans notre illusion d'invulnérabilité. Le coronavirus nous met face à notre fragilité d'être humain, nous fait prendre conscience de notre propre finitude, alors que la mort est refoulée dans notre société. Il fait allusion à cette pensée dans notre société d'être invulnérable. Invulnérable.
En fait, c'est quoi être invulnérable? Permettez-moi de me rappeler la définition. Être invulnérable, c'est qu'il ne peut être physiquement blessé, qu'il ne peut être atteint, endommagé par quoi que ce soit, qu'il ne peut être ni vaincu, ni être pris. Depuis des années, surtout dans nos pays occidentaux, nos pays riches, on peut avoir eu inconsciemment dans notre société ce sentiment d'être invulnérable. Je dis bien presque inconsciemment. Oui, en effet, les progrès de la médecine, par exemple, sont tellement performants. Depuis des années, on voit des choses assez remarquables. Et pourtant, nous assistons à cette terrible nouvelle au état de fait de mort, état de mort lié à cette pandémie. Et nous croyions auparavant être à l'abri, invulnérables, mais en fait, on n'est pas à l'abri du tout. Qui ne peut être physiquement blessé, c'est la définition, mais on peut être rapidement blessé et même repris. Certaines pensaient qu'on ne peut pas être atteint, endommagé, parce qu'on a une certaine histoire, structure économique, moyens, nous sommes quand même un pays riche, etc. Mais nous assistons à une chute économique évidente. C'est comme un effet domino. Cette pandémie atteint non seulement le côté physique, mais atteint aussi l'économie de notre société et tant d'autres choses, donc l'économie mondiale de ce fait. Nous assistons à ces choses. Finalement, il disait, cet homme, cette crise fait fraction de notre illusion d'invulnérabilité, et je trouve que la phrase est tout à fait à propos. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, illusion ou vérité. Nous avons deux manières de penser, et je pense que vous allez vite le saisir vous-même, vous êtes tout à fait d'accord avec cela. Pour ça, vous allez voir ce tableau qui s'affiche ici, deux manières de penser. Du côté gauche, vous voyez les pensées générales, je dirais, de l'individu lambda qui vit dans ce monde. Il refoule par exemple la mort, hein, on a parlé de l'espérance de vie qui s'allonge, mais en réalité le prophète Ésaïe, toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. En fait, ça nous parle de la brièveté de la vie et on assiste bien à cette réalité. On a essayé de gommer du langage de notre société la notion de mort, on essaie de cacher la mort, mais la mort est partie prenante de la vie. On ne peut pas dissocier ces choses, on ne peut pas occulter ces choses, c'est une réalité. Et je ne suis pas là pour qu'on ait peur ou qu'on craigne ce matin, mais je voudrais vous amener à aller plus loin tout à l'heure. Il est fait mention aussi de cette sécurité nationale sur la gauche. Vous voyez le fait que nous avons mis l'Europe en place, nous, par la société. Il y a une force armée en équipe, il y a un budget pour l'armée qui est assez faramineux, même s'il diminue chaque année, mais quand même, c'est assez impressionnant. Et puis, vous savez que la Bible a une pensée diamétralement opposée, et souvent elle fera référence ou parlera, comme ici dans le psaume 20, verset 7, ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là, sur leurs chevaux, nous invoquons l'Éternel, notre Dieu, comme pour dire que certains pensaient que la puissance économique nous épargnait, la puissance armée nous épargnait de beaucoup de choses. On voit que tout n'est pas tributaire de ce qu'on a investi, de ce que l'on est. On voit bien que ces choses sont très fragiles, très frêles. Certains vont avancer dans la pensée générale, la sécurité financière. Nous sommes un pays riche par rapport à tant d'autres. Hein. Et je dirais, on voit vraiment l'économie chanceler aujourd'hui. La Bible dira dans Proverbe 11, 28, c'est pas ce qui est mentionné ici, celui qui se confie dans ses richesses tombera. Ou il est dit dans l'épître de Timothée de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Voyez-vous ? Sécurité financière, c'est qu'une fausse sécurité. La sécurité liée à la santé, avec les progrès
qui existe au niveau médical. Voilà. Et on sait, je me rappelle, et on se rappelle, et c'est ce qui est écrit ici dans Acte 12, verset 23, Hérode qui va exprimer et va dire que lui, c'est pas la voix d'un homme dans son discours, mais c'est la voix de Dieu, d'un Dieu. Voilà. Et aussitôt, la Bible nous dit qu'il va être frappé par un ange. En fait, il est rongé par des vers et il expire à ce moment-là. Et on voit bien, là, ce contraste, ces deux manières de penser. Cette manière de penser sans Dieu, de croire que l'homme peut s'appuyer sur lui-même. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas possible. Aucune sécurité en l'homme. Aucune possibilité, aucune garantie pour l'avenir. Salomon dira dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 12, « L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux. Les fils de l'homme sont lassés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » Le message dans ce monde, la pensée dans ce monde, alors aujourd'hui c'est bien mis à mal et tant mieux, dans le sens non pas de l'épidémie, mais tant mieux dans le sens de la réflexion. Le message de la pensée de l'homme, c'est, sans Dieu, c'est de dire tout est sécurisé, tout est mis en place pour être protégé. En fait, on en voit et on est témoin de ça en quelques heures, en quelques jours. Nous voyons que tous ces raisonnements, toutes ces conceptions sont complètement ébranlées, mises à terre, comme Jéricho, si vous voulez, qui va tomber de même. Ces pensées-là sont complètement ébranlées, parce que ça ne se passe pas comme on avait estimé, comme on avait pensé, échafaudé. Donc ces deux manières de penser sont bien distinctes. Ça, c'est la première pensée, c'est la pensée de l'homme, la pensée de l'homme qui se confie en lui-même, qui se confie en d'autres hommes, et qui essaye ensemble de faire quelque chose, mais on voit que c'est tellement frêle, fragile. Et puis l'autre manière de penser, c'est la pensée biblique, qui nous va à l'extrême de ça, ou à l'opposé de ça, à l'antipode de ça. En fait, la pensée, selon les hommes, c'est des fausses sécurités. On croit qu'on y arrivera. C'est ainsi que le prophète Ésaïe dira « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines, duquel il n'y a qu'un souffle, car quelle valeur est-il? De quelle valeur est-il » Et le prophète Jérémie doit dire « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Voilà, maudit, parce que c'est pas dans le sens qu'il est maudit, qu'il est sous une malédiction spirituelle, mais c'est qu'il est de lui-même, de ce fait. Il est sur un chemin qui va l'amener à être dans une voie sans issue, être dans la confusion, parce que l'homme est homme, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, nous le savons. Et nous sommes beaucoup, je dirais, convaincus par cela, et je ne fais que rappeler ces choses. Et nous avons changé un jour de paradigme, de conception. Nous avons changé notre manière de voir le monde. C'était plus nous au centre avec nos manières de concevoir les choses, en disant qu'on va mettre ça, on va établir, échafauder de belles théories. Mais nous avons compris que nous ne pouvions rien, que l'avenir ne nous appartenait pas. Nous avons compris qu'il fallait changer de conception. Et pour cela, ça a été pas seulement des idées, ou une philosophie, une réflexion, une manière de voir le monde, mais c'était une rencontre personnelle. Alors oui, nous sommes conscients que le monde est dans l'illusion. Nous sommes sortis de cela. Mais permettez-moi quand même de dire qu'il y a des illusions beaucoup plus subtiles. Je vous donne deux exemples. La première illusion subtile, c'est de croire qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous doit d'accomplir ses promesses à notre égard. Et des fois qu'il oublierait, on lui rappelle et on lui dit quand est-ce qu'il doit le faire. Et ça, j'aimerais dire à mes frères et sœurs qu'il nous faut faire attention de ne pas chercher à imposer à Dieu ses promesses à notre égard. Oui, la Bible nous dit de mettre notre foi, d'aspirer, de chercher Dieu, de susciter et de demander à Dieu, mais nous ne pouvons pas imposer à Dieu d'accomplir ses promesses comme nous voudrions. Il ne faut pas se tromper et inverser les rôles. La Bible dit que Dieu, notre Dieu est au ciel, psaume 115, verset 3, il fait tout ce qu'il veut, c'est-à-dire il le fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il bénit qui il veut, quand il veut.
Et nous ne sommes pas, je le répète, je l'ai déjà dit, mais il me semble que des fois, si je ne veille pas, cette pensée peut m'atteindre facilement. Une autre pensée, c'est par exemple de croire que, par exemple, et maintenant, c'est toujours dans le même registre, hein, de croire que ben voilà, je suis malade, donc Dieu, faut qu'il me guérisse. Ou que Dieu doit me protéger à tout prix. Et je peux mettre en avant des versets qui vont parler de la guérison, qui vont parler de la protection, Psaume 91 et tant d'autres. Je pourrais parler de plusieurs versets qui sont comme des promesses de Dieu pour nous. Et qu'est-ce qui fait que des fois, on ne les obtient pas? Et alors, ça peut nous amener dans une forme de rébellion ou d'insistance. Oui, nous devons persévérer dans la foi, insister dans la prière, mais Dieu fait comme il veut, il est souverain. Et il peut peut-être permettre que nous soyons atteints. Aujourd'hui, je connais plusieurs pasteurs qui sont atteints du coronavirus. J'ai appris que des pasteurs de Vie et Lumière, il y en a 2 sont décédés. J'ai appris que des pasteurs sont atteints, des chrétiens sont atteints. Je connais des frères et sœurs que j'ai connus même, qui sont décédés à cause de cette pandémie. Était-il sans Dieu? Aimait-il plus Dieu? Avait-il abandonné Dieu? Non. Non, c'est que Dieu fait comme il veut, comme il entend. Donc mes frères et sœurs, notre Père Céleste, notre Dieu, nous l'aimons, mais nous lui imposons quoi que ce soit. Nous voulons le suivre et nous voulons rester près de lui, et s'il doit nous reprendre, il nous reprendra. Oui, que Dieu protège, que Dieu guérisse, nous y aspirons, mais s'il reprend. Comme dira Job, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit Dieu, béni soit le nom de l'Éternel. Une autre illusion plus subtile que nous pouvons connaître, c'est par exemple quand nous sommes dans des conflits avec des frères et sœurs, avec des amis, et que nous refusons de pardonner en nous justifiant, en avançant une liste de raisons qui engendrent une forme de résistance. Quelque part, je m'illusionne, j'oublie. Et je crois que c'est normal, ou je ne veux pas capituler, je reconnais que je me trompe, je ne reconnais pas, pardon, que je me trompe, mais au fond de moi, si je veux être honnête, je le sais, mais je suis énervé, je suis tendu, et au lieu de me relever intérieurement et de me ressaisir et de dire je me trompe, c'est pas là le chemin de Dieu, je peux m'endurcir. Alors lui dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes, n'est-ce pas? Et si j'accepte de demeurer dans cette illusion de croire que c'est l'autre qui doit capituler, mes amis, je me trompe. Je ne suis pas sur le chemin de Dieu, ou je ne veux pas progresser sur le chemin de Dieu. J'y suis peut-être, mais je vais stagner. Je ne viens pas à la lumière de la vérité. C'est Jésus qui dira, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Alors, je vais maintenant entrer un peu plus dans le sujet, parce que j'ai 2 autres points, et ça passe vite. Je voudrais parler de la vérité. La vérité n'est pas une idée, un concept, un raisonnement intellectuel avec tout un tas de processus de réflexion, pas du tout. L'apôtre Jean va dire ceci, et je vous le lis, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc vous voyez dans ce texte que Dieu est appelé le véritable. C'est quoi le véritable? J'ai regardé littéralement en grec, il est dit ceci: c'est ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom, dans le respect de l'idée signifiée par le nom, le réel, le vrai, le véritable, le véridique, franc, royal, etc. Dieu est appelé le véritable. Dieu est appelé la véritable. Vous voyez bien, donc ce n'est pas un concept nébuleux, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, où est la vérité, mais c'est Dieu, le véritable. Il nous dit de Jésus, et Jésus lui-même dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On sait aussi qu'il dira dans l'évangile de Jean, alors qu'il s'adresse aux Juifs,
chapitre 8, il dira, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, ils réagissent, ceux qui écoutent, ils disent, mais nous n'avons jamais été esclaves. Hein, nous, on vient d'Abraham, etc. Ils vont se justifier. Mais Jésus va souligner un aspect dont ils n'avaient pas conscience, ceux qui l'écoutaient, c'est quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et il leur dit qu'ils étaient esclaves du péché. Et il va continuer en disant, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Donc la vérité, Jésus est le chemin, la vérité de Dieu pour nous. C'est que Jésus est venu pour chacun d'entre nous, pour nous rendre réellement libres, pour nous affranchir, pour faire tomber de nos cœurs toutes les chaînes, tous ces faux concepts, mais aussi tous ces péchés, toutes ces attitudes. Dieu a envoyé son Fils pour nous. Dieu a tant aimé et il nous a donné. Et Jésus est celui qui est vraiment le chemin, il est la vérité pour chacun d'entre nous, la vérité de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean souvent cite le mot vérité, lumière, associe le mot lumière, vérité. On retrouve beaucoup de passages qui parlent de cela. Puis on sait aussi que Dieu est le véritable, Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, mais que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. D'ailleurs, l'Esprit est souvent aussi appelé l'Esprit de vérité. Et nous ne fait que rappeler ces choses. Nous sommes dans la vérité. Le Saint-Esprit, il a pour but de nous conduire dans toute la vérité. En fait, c'est une évidence. Dieu est le véritable, donc il est impossible que Jésus et l'Esprit Saint ne soient pas dans la vérité, ou dans la vérité, ou le véritable aussi. Dieu est esprit, et Dieu et la Trinité existent, nous le savons. Et pour qu'on sache comprendre et distinguer la vérité de Dieu, nous avons également, bien sûr, eu la parole de Dieu, la Bible, qui est là pour vraiment nous enseigner, nous conduire, nous dire voilà ce qui est vérité. Voilà ce qui est vérité, voilà ce qui est juste pour Dieu, ce que Dieu dit. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité, mais la vérité de Dieu est certainement plus juste, plus pure, plus vraie, plus droite que peut-être une conception. On peut, dans nos vérités, bien sûr, divaguer ou se détourner. C'est ainsi que le psalmiste dira « Le fondement de ta parole est la vérité », psaume 119. Il dira aussi « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Et on pourrait prendre une multitude de versets qui parlent de la vérité de la loi, de la Bible, de la parole de Dieu qui nous est léguée. En effet, Dieu n'a pas voulu nous laisser orphelins, il nous a donné son esprit, mais il nous a aussi donné sa parole, nous le savons. Alors, le point d'orgue de ma rencontre ce matin, c'est celui-ci, ce troisième point. J'aimerais me rappeler ou encourager ce que produit la vérité, la poursuite de la vérité pour l'enfant de Dieu. Ce que cela a comme impact dans son cœur. C'est essentiel. Et dans les temps que nous vivons, alors que nous sommes peut-être confinés, nous devons certainement nous arrêter et prendre le temps de nous arrêter sur toutes ces choses. Parce que si Dieu permet ces temps, si Dieu a voulu que nous en soyons là, c'est pour parler non seulement à nos contemporains, pour qu'ils rentrent en eux-mêmes et réfléchissent sur la raison de la vie, sur la fragilité de la vie, pour qu'ils peut-être se retournent vers Dieu, qu'ils entrent en eux-mêmes. Vous savez, comme le fils prodigue, il rentre en lui-même. D'ailleurs, c'est dit dans un autre passage de l'Ancien Testament, de rentrer en soi-même. Mais aussi pour nous, chrétiens, le but de ces moments doit collaborer, contribuer à des progrès, à, comme l'a dit Jonathan dimanche dernier, à vraiment étendre nos racines, à nous fonder, nous enraciner dans l'amour de Dieu. Quelles sont les conséquences de la poursuite de vérité dans le cœur de l'enfant de Dieu? Le premier aspect que je vois, c'est que ça va produire un attachement toujours plus profond au véritable. Toujours plus profond au véritable. Laissez-moi vous donner une image.
d'ailleurs j'en ai pas, sinon je les aurais montrés, mais vous prenez deux aimants, et nous savons qu'il y a la force champ magnétique. Et nous savons donc que quand nous approchons des aimants, soit ils se repoussent, soit ils s'attirent. Et c'est une question de polarité. Les pôles opposés s'attirent et les pôles identiques se repoussent. Par exemple, moins et plus vont s'attirer, mais plus et plus vont se repousser, moins et moins vont se repousser. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut mettre la bonne polarité dans le bon sens. Et je dirais que la volonté de Dieu, c'est qu'un jour, nous inversions la polarité. Il a fallu qu'un jour, nous arrêtions de nous repousser avec Dieu, ou que j'arrête de repousser Dieu. En fait, mon péché avait détourné ma polarité, m'avait amené dans le mauvais sens. Dieu, qui est tout-puissant, je pourrais l'appeler plus, voilà, est là et a voulu que l'homme s'approche de lui. Mais comme l'homme se prend pour Dieu, comme l'homme s'illusionne, pense maîtriser la vie, et ça rejoint un peu le point de départ, il reste du côté plus, et plus, s'approchant de plus, ça se repousse, ça ne peut pas se connecter, ça ne peut pas vraiment s'unir, ça ne peut pas s'approcher plus que ça. Et l'homme sans Dieu, c'est cet homme, cette femme qui pense qu'il est dans le mauvais sens. Le péché l'a complètement mis sans dessus-dessous, et alors il ne peut pas s'approcher de Dieu, et Dieu ne peut pas s'approcher de lui, parce que Dieu est pur, et juste, et saint. Et dans ce monde, les hommes vivent ainsi, sans Dieu. On est en opposition. On a des pôles identiques et on est résistant. Nous, c'est petit plus, mais l'être humain, c'est petit plus, mais Dieu, c'est bien plus que ça. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui ne veut pas reconnaître qu'il est aussi... il n'est pas en phase avec Dieu, il n'est pas en phase avec Dieu. Celui qui pense qu'il est juste, eh bien, il n'a pas besoin de se repentir. Celui qui pense qu'il n'a pas besoin de médecin, il ne va pas aller voir le médecin. Et de même, celui qui pense qu'il est juste, qu'il n'a pas besoin de se repentir, il ne va pas voir Dieu. À quoi ça sert? À quoi il sert? Pourquoi aller voir Dieu? Pourquoi? Il est nécessaire alors de prendre conscience, et c'est là toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu. Jésus est venu pour que cet individu, cet homme, cette femme, vous-même peut-être, vous puissiez être repentant, reconnaître que finalement tout ce qui se passe actuellement n'est que démonstration de la pauvreté de l'homme, de l'incapacité de l'homme à tenir son avenir dans la main. Par contre, Dieu a donné Jésus pour que ta polarité soit inversée, que le plus qui est de ce côté-ci passe de l'autre côté. Et que ce soit par ta repentance, ta prise de conscience, que tu changes de polarité, que tu changes de paradigme, que tu changes de fonctionnement, et que ta conversion soit possible. Et alors, si tu te repens, c'est comme si tu faisais un demi-tour. Cette conversion est possible maintenant, tu peux t'approcher du Seigneur et venir plus près de lui. Ça, c'est le premier aspect. C'est une réalité toujours bonne. Ça, c'est pour celui qui ne connaît pas la grâce de Dieu. Mais pour nous qui connaissons la grâce de Dieu, nous pouvons chaque jour, dans ces temps, chercher Dieu, prier, sonder les Écritures. Et alors, il y a comme cette polarité, cette intensité. Je ne sais pas si vous avez joué, moi je connais adolescent, enfant, on aime jouer avec ces aimants, vous savez, on met une feuille, deux aimants, on met une feuille, on met tout un tas de feuilles entre, par exemple, ou bien une table fine en bois, on essaie de faire glisser l'autre aimant dessus. La table est au milieu. Et il y a l'élément, voilà, et on peut faire bouger, on essaie tout un tas de choses. Moi, je l'ai fait parce que c'est très intéressant de jouer à ces choses-là. Et le chrétien est parfois un peu comme celui qui est sous la table, vous savez, avec l'autre aimant dessus, Dieu. Et là, il y a il y a quelque chose qui le sépare un petit peu. Et ces temps que nous vivons, ces temps de confinement, sont ces temps où on peut réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Oh, je suis connecté, je ressens le magnétisme, je ressens, parce que c'est le terme, hein, c'est un peu galvaudé, mais je ressens la présence de Dieu, je ressens la communion avec le Seigneur, mais je suis un peu, voilà. Hein. Donc peut-être c'est le temps aussi, il faut que j'enlève ce qui peut ôter ces choses-là. Premier, donc, impact, je dirais, de ce que la vérité de Dieu produit dans nos vies, c'est cet attachement toujours plus profond au véritable. Deuxième impact, je l'ai intitulé une transformation régulière. Ça, c'est concomitant, ça peut se joindre, s'unir.
c'est un processus de transformation permanente. C'est-à-dire que vraiment, demeurer dans la vérité de Dieu, c'est entrer dans un processus de transformation encore et encore. On le sait bien, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je dirais, le temps qui est là, le temps aoriste, vous le savez en grec, c'est un temps qui continue. C'est-à-dire toutes choses sont devenues nouvelles au départ, une fois, mais maintenant ça continue à devenir nouveau. Les choses deviennent nouvelles au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, les choses changent dans le temps. Je voudrais lire un texte, et j'ai bientôt fini, mais je voudrais lire dans le texte avec vous, dans l'épître de Paul à Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10. Ce texte, on le lit, et je le lis parfois, je le conçois souvent par rapport au raisonnement de ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'apôtre Paul dira de Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Amen. » Ici, l'apôtre parle du fait qu'il peut y avoir des forteresses de raisonnement dans l'être humain. Et on parlait tout à l'heure de cette forteresse du monde, le raisonnement du monde, avec ses conceptions complètement illusoires, complètement contraires, parce que celui qui est sans Dieu, il est sous l'emprise du père du mensonge, du diable, donc il est amené dans la confusion, il se trompe, il n'a pas cette clairvoyance spirituelle, cette vie spirituelle pour voir clair et pour comprendre. Mais ici, les forteresses de raisonnement, on peut en avoir encore en tant que chrétien. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de conceptions qui ont besoin d'être réformées. En fait, nous avons besoin de penser, d'être réformés au fur et à mesure, d'être transformés. C'est un processus, la vérité dans nos vies. C'est un processus qui engage et qui travaille. C'est-à-dire ça travaille plus profond dans notre être. Ça travaille nos pensées, nos conceptions, notre manière de voir les choses. Je vais apprendre à voir autrement. Je vais apprendre peu à peu à voir sous le regard biblique. La lumière que la parole de Dieu me donne va m'amener de plus en plus dans la vérité de Dieu. Et je vais comprendre ces choses. C'était aussi cela, s'enraciner, comme a dit Jonathan, a partagé Jonathan, s'enraciner dans la grâce de Christ. C'est aussi cela. En définitive, l'impact le but poursuivi par Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'il puisse régner en nous. L'apôtre Paul parlera aux Galates. Il va dire, en disant ceci dans Galates 4, 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » En fait, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous va travailler nos cœurs, nos pensées, nos raisonnements, plus profond de nos mobiles, etc., pour façonner, pour mettre en avant une ressemblance à Christ. Et c'est là le but de notre identité, nouvelle identité, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Il veut que Christ soit formé en nous. Il veut que Christ soit formé en nous, c'est-à-dire dans mes manières de voir, dans ma manière de réagir, de penser, de concevoir, d'éprouver des sentiments, dans ma manière de me comporter. C'est vraiment aux antipodes de comme j'étais auparavant. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Alors, mon frère, ma sœur, Dieu veut nous faire devenir nous-mêmes, en fait. Et notre vie doit être immergée, submergée par la pensée de Dieu. Doit être vraiment remplie de Dieu. Et comme dira Jean-Baptiste,
il faut qu'il croisse et que je diminue. Plus, je dirais, plus je cherche la vérité de Dieu, plus je cherche cette relation avec Dieu, plus il va imprégner ma vie, imbiber mon cœur, ma mentalité, je vais raisonner autrement, je vais être plus près de lui, et je vais devenir vraiment celui qu'il veut que je sois. Et je vais devenir différent. Alors, ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras. Chacun d'entre nous, avançons sur le chemin de Dieu. Profitons de ces moments, bien sûr, de confinement pour chercher Dieu. Ne tombons pas dans un découragement chronique, mais plutôt dans la communion avec le Seigneur. Aspirons à une vie plus puissante du Saint-Esprit et cherchons à aller plus loin. Conclusion, avez-vous inversé vraiment la polarité de votre vie? Êtes-vous maintenant réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, par Jésus, vous pouvez le devenir. Cherchez Dieu, cherchez Jésus-Christ. Puis vous qui êtes confinés, nous qui sommes confinés, prenons le temps de rencontrer le véritable. Est-ce que la vérité, l'amour de la vérité me concerne? Est-ce que je suis vraiment dans cette recherche de la vérité de Dieu? Réactivons, si ce n'est pas le cas, le processus de transformation. Peu importe l'année de conversion, ce qui nous importe, c'est d'avoir surtout un cœur qui se laisse transformer. Alors soyez bénis mes frères et sœurs, bon courage, à bientôt.